Le retour à l'expéditeur, ce n'est pas un slogan, ni un appel à l'oubli. C'est l'expression de notre confiance en Dieu qui, seul, agira contre nos ennemis. Le retour à l'expéditeur, c'est aussi l'expression révélatrice qui m'a été inspirée par Dieu au moment où je traversais le pire moment de ma vie. J'affrontais une crise existentielle. Je suis aujourd'hui convaincu qu'au travers de la prière de retour à l'expéditeur, Dieu désire accorder à son peuple une arme nouvelle dans le combat spirituel. Ce retour à l'expéditeur que Dieu m'a inspiré au creux de la douleur n'est pas une lubie de Samuel Lepage, c'est une proclamation de justice spirituelle. Il est temps de sortir de l'endormissement spirituel pour entrer dans une dimension plus offensive de la foi. Et c'est cela le retour à l'expéditeur. Shalom la famille, soyez encore le bienvenu sur votre chaîne Samuel Lepage TV à la montagne de la prière. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, avec vos familles. Bonne semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là. Quelle grâce, quel privilège, bien-aimé, de se connecter encore avec notre Dieu. Oui, vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Lepage TV, la chaîne qui vous connecte avec le ciel. Commencez déjà à partager la vidéo, partager les lives avec les amis, avec le membre de la famille. Partage tout autour de toi au nom de Jésus, parce que nous ne voulons pas passer ces moments seuls dans la présence de Dieu, mais ensemble avec nos bien-aimés. Nous sommes lundi 18 août 2025 et quelle grâce, bien-aimés, dont le Seigneur, alléluia, de s'approcher de notre Dieu, car il a dit dans sa parole, approchez-vous de moi et moi votre Dieu, je m'approcherai de vous. Oui, s'approcher de lui, c'est notre bien, s'approcher de lui, c'est notre succès, s'approcher de lui, c'est notre santé, c'est notre protection, c'est notre sécurité. S'approcher de lui, c'est l'assurance de nos vies et celle de nos familles dans un monde, bien-aimé dans le Seigneur, d'insécurité, dans un monde où le risque zéro n'existe pas. Commencez à partager, continuez à partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Avant de nous plonger dans notre moment de prière, je vais vous donner, bien-aimé, les annonces. Nous avons le programme de jeûne et prière qui va débuter. Bien-aimés, c'est dimanche à partir de minuit. Donc nous allons jeûner du lundi 25 jusqu'au dimanche 31 août, bien-aimés dans le Seigneur. De minuit à 18 h. Nous allons manger modérément. Vous savez que prendre les médicaments, vous devez prendre toujours quelque chose, bien-aimé, mettre toujours quelque chose dans votre estomac et prendre votre médicament, s'il vous plaît. Ne jeûnez pas comme nous, parce que vous prenez les médicaments. Et nous serons connectés sur la ligne téléphonique du lundi 25 août, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au vendredi 29 août, bien-aimé dans le Seigneur, tous les 4 h du matin. Du lundi 25 août au vendredi 25 août, nous serons connectés sur la ligne téléphonique. Vous aurez la fiche à partir de 4 h à 5 h du matin pour notre prière matinale. Et bien aimé dans le Seigneur, du lundi 25 août au samedi 30 août, de 18 h à 19 h pour l'ouverture de notre jeûne et prière, toujours sur notre ligne téléphonique. Le lundi 25 août au samedi 30 août, nous serons chaque 22 h connectés sur notre chaîne YouTube Samuel Lepage TV, là où nous sommes. Que Dieu vous bénisse et nous allons clôturer le dimanche 31 août avec action de grâce et une prière particulière pour la rentrée scolaire de nos enfants. N'oubliez pas les mamans de porter vos enfants
les dimanches 31 août, parce que l'homme de Dieu, il va faire une prière spéciale pour nos enfants, pour que Dieu puisse les accompagner encore durant l'année scolaire 2025-2026. Alléluia. Qu'ils portent aussi, bien aimés dans le Seigneur, alléluia, l'air matériel pour qu'on puisse prier pour cela. Gloire soit rendue à notre Dieu. Continuez à partager, continuez à liker, bien aimés dans le Seigneur, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous sommes dans le mois d'août où nous sommes en train de dire c'est le mois des rejeûnements, c'est le mois de la résistance, c'est le mois où nous disons non à la maladie, nous disons non à l'échec, nous disons non à la malédiction, nous disons non au péché, nous disons non à tout ce qui est mal, nous disons non à tout ce qui est horaire à notre Dieu, puisque nous sommes ses enfants, bien aimés, ce qui est à l'horaire à notre Dieu et aussi à l'horaire à nous, ses enfants. Nous disons non, non, non au mal. Nous disons non à tout ce qui ne donne pas gloire à notre Dieu, dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons non, bien-aimés dans le Seigneur, au mal, sous tous les domaines de notre vie. Alléluia. Tape-moi déjà 5 fois, résister, résister, résister. La Bible dit résister le diable. Le diable, c'est le mage, c'est l'incarnation du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la Bible est en train de nous exhorter de résister au diable et il fuira loin de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand vous résistez à quelque chose, à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il fuit, il a peur de vous, il a peur de s'approcher de vous, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous résistez à quelque chose, vous résistez à quelqu'un qui vous tient la tête, bien-aimé dans le Seigneur, il aura de mal à faire ce qu'il veut faire dans votre vie parce qu'il comprendra que non, j'ai un adversaire aussi devant moi redoutable. Tape-moi 5 fois, résister, résister, résister. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce pour ce moment merveilleux dans ta présence. Père, tu as dit de nous approcher de toi et toi en retour, tu t'approcheras de nous. Seigneur, voici les montagnards. Nous nous approchons de toi ce soir. Seigneur, approche-toi de nous. Approche-toi de nos maisons. Approche-toi de nos familles. Approche-toi de nos travails. Approche-toi de chaque domaine de notre vie. Afin que l'ennemi et ses acolytes ne puissent pas voir les dessus sur nous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Comme papa nous avait dit, jeudi passé, bien-aimé, sur le live qu'il a fait sur Facebook, allez encore visionner, l'église est malade. L'église est malade parce que nous, parce que les individus sont malades. Parce que l'église est composée des hommes. L'église est composée de nous, les hommes bien-aimés dans le Seigneur. L'église est malade parce que les familles sont malades. L'église est malade parce que les couples sont malades. Oh Dieu de gloire, quand nous regardons ce qui se passe tout autour de nous, quand nous regardons les scandales dans les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, le cœur est déchiré. Nous disons, Seigneur, où nous allons, Père éternel? Qu'est-ce qui se passe avec nous, les chrétiens? Seigneur, viens à notre secours au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je prie le Seigneur que tu ne sois pas les sujets des scandales pour bien-aimer dans le Seigneur, le corps du Christ. Je prie le Seigneur que je ne sois pas scandale, bien-aimé dans le Seigneur, ni ma famille, pour le corps du Christ, que les montagnards ne soyons pas, alléluia, un scandale pour le corps du Christ, au nom de Jésus, que le Seigneur nous délivre de cela.
Bien-aimé, nous voulons lire la parole de Dieu. Est-ce que tu m'as déjà tapé 5 fois résistance, résistance, résistance? Nous sommes dans le mois d'août, le mois de Rejumbema, le mois de la résistance. Nous résistons à tout ce qui n'est pas bien. Nous résistons au péché. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons au mal. Le mal aujourd'hui est devenu le bien. Le mal est devenu le bien. Le bien est devenu mal. Le mal est devenu bien. Le bien est devenu mal. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le mal reste mal. Le bien reste bien. Nous devons appeler chaque chose à son nom. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de renverser les choses. Oh my God. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Bien-aimés, ne donnons pas l'accès au diable. Ne permets pas au diable, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre le dessus sur ta vie, de prendre le dessus sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi comme la sentinelle de ta famille. Ce soir, nous nous levons comme des sentinelles de nos familles. Nous disons que les diables et ses acolytes et ses œuvres ne détruiront pas ma vie, ne détruiront pas la vie de mes enfants, ne détruiront pas ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu es connecté. Nous sommes en train de dire, alléluia, que le diable ne va pas dévorer ma famille. Le diable ne va pas dévorer un membre de ma famille au nom de Jésus-Christ. Parce que le rôle de la sentinelle, c'est le rôle de veiller, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que le mal n'arrive pas, pour que le mal n'entre pas à la maison dans le nom de Jésus-Christ et dans la famille. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, dans le livre, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, alléluia. Je vais trouver. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Est-ce que l'Habakkuk, maman Suzanne, il peut écrire pour les autres, s'il vous plaît, les textes? 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Soyez sobres, virgule. Comme nous dit notre papa, le prophète Samuel, pense où nous devons respecter les virgules quand nous lisons la parole de Dieu pour que nous puissions bien comprendre. Soyez sobres. Veillez. Point. Votre adversaire, virgule, le diable, virgule, rôde comme un lion rugissant, virgule, cherchant qui il dévorera. Point. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, virgule, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Point. Retournons au verset 8. Soyez sobres. La parole de Dieu commence à nous exhorter ici, en nous disant soyez sobres. Parce que face à vous, vous avez un ennemi qui s'appelle le diable, qui s'appelle Satan. Il est là, son travail est de vous empêcher d'avancer et de vous empêcher d'aller de l'avant. Son travail est de vous empêcher de vivre la gloire de Dieu dans sa totalité. Son travail est là pour vous faire passer à côté de votre destinée, de votre appel, de votre mission, de votre pèlerinage ici sur la terre. Son travail, donc, il est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous empêcher, bien-aimé,
nos familles. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, soyez sobres et veillez. Ne soyez seulement pas sobres, mais veillez. Mais nous allons d'abord voir, c'est quoi être sobre? Sobre veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui mange et boit avec modération. Mais sobre veut dire aussi mesuré, discret, réservé. Donc sobre veut dire, quand on dit soyez sobre, bien-aimé dans le Seigneur, donc nous devons donc être modérés, nous devons être mesurés, nous devons être réservés, bien aimés dans le Seigneur, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans notre manière, où bien aimés dans le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur. Regardons ce qui est en train de se passer dans l'église, bien aimés dans le Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens qui parlent avec insolence, des chrétiens qui disent des choses sur la chair qui ne devaient pas les dire, des chrétiens qui font des choses où Dieu donc a pas seulement donc la tristesse mais a l'horreur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas modérés dans notre langage. Les chrétiens n'ont plus la modération dans leur langage. Les chrétiens n'ont plus la discrétion dans leurs attitudes, dans leur manière de réagir. Les chrétiens n'ont plus cette réserve-là. La maîtrise de soi, c'est ça la réserve. C'est réservé, c'est ça la maîtrise de soi, bien-aimé. Et ici, la Bible est en train de dire, soyez sobres. Parce que vous avez un adversaire devant vous. Il cherche seulement que vous faites une erreur pour que vous puissiez prendre le dessus. Il cherche seulement que vous puissiez boiter, chanceler pour qu'il puisse entrer et faire son sale boulot. Il cherche seulement que nous l'ouvrons. Il une petite fenêtre pour qu'il rentre et détruise nos familles et détruise, bien aimé dans le Seigneur, nos vies. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Soyons sobres, soyons mesurés, soyons modérés dans ce que nous faisons sortir de notre bouche. La Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parlons avec modération. Comme dit toujours notre papa, le prophète Samuel, quand tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Quand tu n'as rien à faire, va dormir. Va prier. Si tu as déjà prié, va dormir pour que peut-être le Seigneur te parle. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on n'est plus modérés dans notre langage. Nous parlons comme les perroquets. Même le perroquet est étonné quand il voit un chrétien parler et le chrétien s'exprimer. Même le perroquet, il est étonné. Être sobre dans nos gestes, en parole, dans notre habillement. Aujourd'hui, les chrétiens soi-disant, parce que moi je dis toujours un vrai chrétien, non, son langage est modéré. Un vrai chrétien, ses attitudes sont contrôlées. Un vrai chrétien, quand il s'habille, tu comprends directement, non, ça c'est l'enfant de Dieu. Tu comprends directement que non, celui-là, il est différent, elle est différente. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la différence que la Bible est en train de nous dire. Il fait la différence entre ce qui le sert et ce qui ne le sert pas. Aujourd'hui, il n'y a plus cette différence. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sobres. Soyons sobres. Parce que le diable peut entrer seulement avec une
petite parole que tu as fait sortir dans ta bouche et le diable entre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sobres. Comment nous parlons à nos enfants, comment nous parlons à nos maris. Les maris, comment vous parlez à vos femmes. Soyons sobres dans nos paroles, dans nos gestes. Comment nous nous comportons avec nos enfants, avec nos maris à la maison, avec nos femmes, avec nos bien-aimés. Soyons sobres dans nos gestes, dans nos paroles. Ne soyons pas bien-aimés dans le Seigneur. Donc les scandales pour les autres, au nom de Jésus-Christ à l'église. Comme je disais hier aux mamans, il y a des païens qui ne veulent pas venir prier. Il y a des gens qui ne veulent pas venir prier à cause de soi-disant, nous les chrétiens que nous sommes dans les églises. Pourquoi? Parce que notre comportement, parce que nos paroles, parce que nos manières de faire. Donc c'est pire même que les païens. Soyons sobres. Veillez. Veillez. Veillez veut dire protéger. Veillez veut dire préserver. Veillez veut dire garder. Veillez veut dire soigner, surveiller. Personne ne va garder ta maison comme toi. À part Dieu. Comme nous vous disons toujours, et nous vous le dirons toujours. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu ne fera jamais tout pour nous. Non, 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 non. Ne vous y trompez pas. Dieu ne fera jamais tout pour nous. Il y a la part de Dieu, il y a notre part. Quand nous parlons, soyons sobres. C'est à moi donc de gérer ma bouche. C'est à moi de savoir que non, je ne dois pas parler comme ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas parler comme ça mon enfant. Je ne peux pas parler comme ça mon mari. Je ne peux pas parler ainsi à ma femme. Parce que je suis un enfant de Dieu. Donc c'est à moi. Ce n'est pas Dieu qui va venir gérer ma bouche à ma place. C'est moi que je dois savoir gérer ma bouche. Soyez sobres. Veillez. Dieu veille sur nous, mais nous aussi nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nos enfants. 1 Jean 5, 18 à 19. Lisez. La Bible est en train de dire, celui qui est de Dieu, il se garde, il se préserve et le malin ne le touchera pas. La Bible ne dit pas celui qui est de Dieu, Dieu le garde, Dieu le préserve et le malin ne le touchera pas. Non, la Bible dit clairement, celui qui est de Dieu, il fait quoi? Non, il se laisse. Non, 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 il se garde, il se protège, il se préserve, il se garde et le malin ne le touchera pas. Donc ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que dans ces matchs, donc il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Il y a la part de tous les deux. Il n'y a pas que Dieu qui va protéger. Il n'y a pas que Dieu qui va préserver. Il n'y a pas que Dieu qui va garder. Mais nous avons aussi le devoir de garder. Nous avons aussi l'obligation de garder. Garde ta maison, maman. Papa, protège la famille que Dieu t'a donnée. Le diable, il est en train de rôder comme un lion rugissant. Pendant qu'il n'est pas un lion, on a seulement un seul lion, le lion de la tribu de Juda. Mais lui, comme il veut toujours imiter notre Dieu, vous connaissez la Bible et la magie, le diable veut toujours imiter ce que Dieu fait. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Quand on dit comme, parce qu'il n'est pas. Comme un lion rugissant, comme un lion en colère, comme un lion bien-aimé dans le Seigneur, affamé quand un lion est affamé, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le proie qu'il trouve devant lui, il dévore. La Bible dit, bien-aimé, de veiller pour que le diable, parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Notre adversaire, le diable, notre ennemi, notre opposition, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Protège ta
ta maison. Garde ta famille que Dieu t'a donnée. Pour que les diables ne détruisent pas cette famille. Garde les enfants que Dieu t'a donnés jalousement. Pour que les diables et ses acolytes, les méchants, les jaloux, les sorciers du jour, qui sont plus dangereux que les sorciers de la nuit, qui ne détruisent pas la vie de tes enfants. C'est ton travail. Tape-moi 5 fois, veillez, 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 veillez. Lève ta voix, dis Seigneur, au nom de Jésus. Je vais veiller sur la famille que tu m'as donnée. Je vais veiller sur les enfants que tu m'as donnés, Seigneur. Et je vais garder, Seigneur, cette famille que tu m'as donnée, Seigneur, jalousement. Et Seigneur, je vais soigner cette famille. Je vais m'occuper de cette famille, Papa. Comme la sentinelle de cette famille, Yahweh. Comme la mère de cette famille. Comme le père de cette famille. Seigneur, je vais, Yahweh, Seigneur, surveiller, Papa, ma famille. Je vais m'occuper de ma famille. Je vais garder ma famille, Seigneur. Je vais, Seigneur, veiller pour que ma famille ne soit pas détruite. Pour que ma famille, Seigneur, ne tombe pas. Pour que ma famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne soit pas dévorée par les diables. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Tape-moi 5 fois, veillez, veillez, veillez. Veille sur la santé de tes enfants, maman. Le monde est pourri. Le mal ne fait que croître chaque jour. Veille. On est dans un monde, toi tu donnes une bonne éducation à tes enfants à la maison. Mais à l'école, c'est une autre éducation qui donne là-bas à nos enfants. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons être là. À l'écoute de nos enfants. Nous devons avoir le temps de dialoguer avec nos enfants. De dialoguer avec nos maris, de dialoguer avec nos femmes. Vous êtes une famille. Vous êtes un couple. Dialoguez. Ne disputez pas. Ne querellez pas. Parce que les querelles et les disputes n'ont jamais amené la solution au problème, aux situations. C'est en dialoguant, c'est en parlant que, bien aimé dans le Seigneur, nous trouvons la solution au problème qui est venu. À la maison, dans le foyer, dans la famille, c'est en dialoguant, c'est en parlant, ce n'est pas en se disputant, s'insultant. Non, 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 c'est en s'asseyant et en parlant que le Seigneur nous aidera comment résoudre les problèmes là qui s'est levé contre nous, contre notre famille. Veille sur la famille que Dieu t'a donnée. Protège cette famille. Parce que demain, Dieu nous demandera compte. Tu es la sentinelle de ta famille. Le travail d'une sentinelle est de veiller, et de protéger, de garder la maison pour que les dangers n'entrent pas, pour que les dangers n'arrivent pas à la maison, dans le foyer. Sur le travail de la sentinelle. Tu es la sentinelle de ta famille. Tape-moi 5 fois sentinelle, sentinelle, sentinelle. Tu es la sentinelle de la vie de tes enfants, maman, papa. Femme, tu es la sentinelle de la vie de ton mari. Mari, tu es la sentinelle de la vie de ta femme. Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions veiller sur les uns et les autres. Nous, les pasteurs, les hommes de Dieu, nous sommes des sentinelles de ces brebis que Dieu nous a confiées. Parce que demain, Dieu nous demandera compte de ces brebis qu'il nous a confiées. Quel est le rôle d'un berger? Ce n'est pas de veiller sur les brebis. Ce n'est pas d'être là pour protéger les brebis, les soigner, les faire manger, les faire boire pour qu'ils soient en bonne santé. Et
rôle d'un berger, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le rôle d'une sentinelle. Nous sommes des sentinelles, nous sommes des bergers, nous sommes des bergères pour les familles que Dieu nous a données. Et demain, Dieu nous rendra compte de qu'est-ce que tu as fait avec cette famille que je t'ai donnée. Dieu nous demandera compte demain. Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec l'homme que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec la femme que je t'ai donnée? Demain, Dieu nous demandera compte de cela. C'est pourquoi veille. C'est pourquoi protège, garde cette famille, soigne bien ta famille bien-aimée dans le Seigneur. Soigne bien les bonnes personnes que tu as mis tout autour de toi. Parce qu'ils sont une bénédiction pour ta vie. Comme toi tu es une bénédiction pour eux. Tu es une bénédiction pour tes enfants. Si tu n'es pas une bénédiction pour les autres, c'est leur problème. Mais tu es une bénédiction pour tes enfants. Tu es une bénédiction pour ton mari. Mari, tu es une bénédiction pour ta femme. Femme, tu es une bénédiction pour ton mari. Pasteur, tu es une bénédiction pour les membres qui viennent prier dans ton église. Les membres, vous êtes une bénédiction pour votre pasteur. Nous ne sommes pas des malédictions pour les uns et les autres. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les pasteurs sont devenus des malédictions pour les membres sont devenus des malédictions pour les pasteurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sobres. Parce que nous ne veillons pas. Nous oublions que nous avons un adversaire qui s'appelle le diable, qui a comme mission de nous détruire, qui a comme mission de nous diviser, qui a comme mission, bien aimé dans le Seigneur, de nous détruire, de nous égorger. Nous oublions cela. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais puisque nous ne sommes pas sobres, nous ne veillons pas, nous donnons Satan l'accès. Le diable entre, il sème le mal dans nos cœurs. La femme commence à haïr son mari, l'homme commence à haïr sa femme, les enfants qui commencent à haïr leurs parents, les parents qui haïssent leurs enfants. Voilà, c'est la débandade, c'est la cacahuète. Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est la salade, le pasteur qui n'aime pas les membres qui n'aiment pas les pasteurs. Donc c'est la débandade. Soyons sobres. Veillons. Veillons. Si nous n'allons pas veiller, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera fatal. Si nous n'allons pas veiller, le diable va détruire nos familles, que nous ne voulions pas. Si nous n'allons pas préserver nos maisons, nos vies, nos foyers, nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, notre entourage, le diable va détruire. Le diable va dévorer, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois être en veille. Être en veille, c'est être vigilant. Tu dois prendre, bien-aimé dans le Seigneur, les précautions pour que l'ennemi n'entre pas dans ta maison. Parce que c'est ça qu'il cherche, d'entrer seulement pour faire son sale boulot, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de mamans pleurent aujourd'hui parce que l'enfant est sorti de la maison, il s'est rebellé, il est parti, il ne veut plus savoir de ses parents. Combien de femmes pleurent aujourd'hui, l'homme est parti, il est allé refaire la vie ailleurs, il a oublié des années de bonheur qu'ils ont vécu ensemble avec cette femme. Il a oublié des années de souffrance que cette femme donc, a supporté à côté de lui. Il a oublié tous les sacrifices que la femme a fait. La femme est partie, il a oublié tout le bien que l'homme a fait parce que c'est vice-versa. C'est pourquoi le Seigneur dit, veillez. Veillez, veillez, parce que vous avez un adversaire redoutable devant vous. Vous avez un adversaire qui est en colère, qui est en rage
mal. Ça sera la débandade, ça sera terrible. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, le Seigneur, aide-moi à être vigilante, à être vigilant. Il a dit, Seigneur, aide-moi de prendre soin de mes enfants, de prendre soin de cette famille que tu m'as donnée. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un païen, il est pire qu'un infidèle, mon Dieu, mon roi. Il a dit, Seigneur, au nom de Jésus, je ne veux pas être, Seigneur, mon Dieu, pire. Je ne veux pas être pur. Je ne veux pas être fidèle. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Papa, à veiller attentivement, Seigneur, mon Dieu, sur l'homme que tu m'as donné, sur la femme que tu m'as donnée, sur le mari que tu m'as donné, sur les enfants que tu m'as donné, sur la famille que tu m'as donné, Seigneur, sur les frères et les sœurs que tu m'as donné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que le diable, Seigneur, ne puisse pas, Yahweh, nous diviser, afin que le diable ne puisse pas, Yahweh, Seigneur, nous détruire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Veillez attentivement, bien-aimés dans le Seigneur, pour la famille que Dieu t'a donnée. Veillons attentivement les uns et les autres. La femme, c'est des femmes, bien-aimées dans le Seigneur, prostituées. La Bible dit, durant la nuit, l'une, parce qu'elle dormait mal, et l'autre l'avait dit sur et certain, que regarde la manière dont tu dors, tu risques de tuer ton fils, tu risques de tuer ton enfant une nuit. Et la Bible dit, voilà une nuit, comme elle ne dormait pas bien, elle dormait mal, elle va tuer son enfant. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, qu'est-ce que cette femme va faire? Maligne. C'est ça le monde que nous vivons. Elle vient, la nuit, elle va changer son enfant avec l'enfant de l'autre qui était vivante. Elle va changer avec son enfant qui était mort. Il prend l'enfant de l'autre qui était vivante, il prend son enfant qui était mort, il le remplace là. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque cette femme veillait sur son enfant bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, quand nous veillons, le mal peut entrer, mais le mal sortira au nom de Jésus. Quand nous veillons, bien-aimés, sur nos enfants, le mal peut toucher la vie de nos enfants. Le mal peut visiter la vie de nos enfants, mais le mal là ne détruira pas la vie de nos enfants. C'est ça la différence. C'est là où la Bible est en train de dire, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien aimé, quand nous veillons, le mal peut visiter notre maison, mais le mal ne vaincra pas, le mal ne triomphera pas, puisque nous veillons, puisque nous protégeons, puisque nous gardons, puisque nous préservons, puisque nous soignons. Ah, le mal va dégager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois, amen, amen, amen. Je dis à quelqu'un ce soir, le mal là qui est venu dans ta maison va sortir au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans le mois de résistance. Nous sommes en train de résister toutes les œuvres du diable contre nos vies, contre nos enfants, contre nos maris, contre nos femmes, contre nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il nous a donné l'autorité là. Il nous a donné ces pouvoirs là. Alléluia. Parce que lui, il a résisté. Il a vaincu. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce pouvoir-là de le résister et de le vaincre au nom de Jésus. Puisque cette femme veillait sur son enfant, vous voyez l'importance de veiller que la Bible est en train de nous dire ici. Soyez sobres, veillez, veillez. La Bible dit lorsqu'elle se réveille le matin, elle regarde son enfant. Elle dit non, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Parce que tu sais, quand les enfants viennent de naître, ils sont
pareils, il y a pas vraiment beaucoup de différence. Parce qu'ils sont encore bébés. Mais elle regarde. Attentivement. Elle dit, nanana. Ça, c'est pas mon enfant. Ça, c'est pas mon enfant. Ah, non. Une mère reconnaît ses enfants. Même bien-aimé dans le Seigneur, dans la nuit. Même quand il n'y a pas la lumière, une mère reconnaît que ça, c'est mon enfant. Ça, c'est ce qui m'appartient. Donc, une mère reconnaît. C'est cet essence-là maternelle, féminine, l'instinct féminin. Donc la femme reconnaît que non, ça c'est pas mon enfant. Une femme, elle reconnaît que non, ça c'est pas mon mari. Elle reconnaît que non, le diable, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ça, c'est pas mon mari. Ça, c'est pas le langage de mon mari. Non, ça, ce n'est pas le comportement de mon mari. Un homme reconnaît, non, ça, ce n'est pas ma femme. Ça, ce n'est pas le langage de ma femme. Ça, ce n'est pas le comportement de ma femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait même pas insulter la femme. Il ne sait même pas tabasser la femme. Il se met à prier. Il se met à prier. Il se met, alléluia, à prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je résiste ce comportement de la vie de ma femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je résiste au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ce comportement, ce langage de la vie de mon mari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne va pas aller se lamenter de gauche à droite. Elle commence à résister. La Bible dit, elle se réveille, elle dit non, c'est pas mon enfant. Mon enfant, c'est celui qui est vivant. Mon enfant, ce n'est pas celui qui est mort. Mon enfant, c'est celui qui est vivant. Oui, bien-aimé, nous disons non à la mort subite. Nous disons non à la mort précoce dans nos maisons, dans nos familles. Nous disons non à la maladie. Nous disons non au nom de Jésus-Christ de Nazareth au malheur. Nous disons non au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, à ces fléaux qui sont en train de frapper l'humanité, les familles. Nous disons non au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a résisté à cette femme méchante qui a voulu le voler son enfant, qui a voulu prendre son enfant. Il a dit non, ça c'est mon enfant, ça m'appartient. Quand il s'agit de ce qui t'appartient, quand il s'agit de ce qui est toi là, parce que nos enfants c'est nous, ton mari c'est toi, ta femme c'est toi, ton travail c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu nourris tes enfants avec ça. Alors quand il connaît du sorcier, elle se lève, un collègue du sorcier méchant, il se lève pour combattre ton travail, tu dois les résister, tu dois les dire non, tu ne détruiras pas mon travail. Parce que c'est avec ça que j'ai nourri mes enfants. La Bible dit ceux qui ne travaillent pas, qui ne mangent pas. Alors quelqu'un quand il se lève pour détruire ton travail, il veut te détruire. Il veut détruire ta famille. Quand quelqu'un se lève pour détruire ta famille, il veut te détruire. Parce qu'il sait que tes enfants, c'est le bâton de ta vieillesse. Il sait que ton mari c'est ton appui. Il sait que ta femme c'est ton appui. Alors nous devons résister. Nous devons dire non. Tape-moi 5 fois, dire non à la maladie, non à l'échec, non à la mort subite, non à la mort prématurée. Le Seigneur a dit, vous accomplirez les jours et les années que j'ai établis pour vous. Au nom de Jésus-Christ, il a dit que vous ne mourrez pas avant le temps. Parce que lui, il est mort jeune pour que nous puissions mourir vieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, vous avez planté des vignes, vous en mangerez les fruits. Au nom de Jésus-Christ, tu as donné une bonne éducation à tes enfants. Tu as investi sur la vie de tes enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là, qui commencent maintenant à produire de l'argent, la maladie est venue pour te précipiter. Au nom de Jésus-Christ dans le tombeau. Ah, dis non au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Et je témoignerai les merveilles de Dieu. Oh
my God. Oui, 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 oui. David a dit, mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai le merveille de Dieu dans le nom de Jésus. Parce que le jour, les années, je n'ai pas encore accompli cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun membre de ma famille va mourir avant le temps. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tape-moi 5 fois non, non, non. Tu dois dire non. Nous devons résister. Nous devons refuser, bien-aimés dans le Seigneur. Refuse cette maladie-là. Refuse le mal-là qui est venu. Refuse le problème-là qui est venu. Refuse-les. La femme a refusé. Il a dit, l'enfant qui est mort, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant, c'est celui qui vit. La femme a dit, non, méchante. Regarde comment ils sont. De méchantes personnes, des insolentes, des insolents. C'est ça un voleur. Il réclame ce qui ne l'appartient pas. C'est l'enfant de l'autre. Et il savait que c'est l'enfant de l'autre. Mais regarde la bouche qu'elle mettait. Non, c'est mon enfant. C'est ton enfant qui est mort. La femme a dit jamais. Moi aussi je suis coriace. Si toi tu es coriace, moi aussi je suis coriace. Et quand il s'agit de ta famille, bien-aimé, tu dois faire sortir les griffes. Tu dois devenir une lionne. Tu dois devenir un lion. C'est ce que papa nous avait dit, le prophète Samuel, mon mari. Il nous avait dit, bien-aimé, quand on a traversé la veillée de 2019 en 2020, il a dit, soyons de brebis devant Dieu, mais devant nos ennemis, soyons des lions, soyons des lions, soyons des lions. Devant les adversaires, sois une lionne. Devant les adversaires, sois un lion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand il faut sortir les griffes, toi aussi tu fais sortir les griffes. On va s'égriffer. Et moi, je vais remporter la victoire. Parce que Dieu est de mon côté. Ils sont partis voir le roi. Quand ils arrivent devant le roi, la femme dit non. C'est lui qui vit, c'est mon enfant. C'est pas son enfant. Son enfant, c'est celui qui est mort. Moi, je lui ai donné le conseil de bien dormir. Parce que sinon, un jour, elle finira par étouffer son enfant. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, elle veut remplacer son enfant mort par mon enfant. Non, au nom de Jésus. Pas de remplaçage. Pas de remplaçage au nom de Jésus-Christ. Tape avec moi. Déclare au nom de Jésus, pas de remplaçage. Pas de remplaçage dans la vie de mes enfants. Je refuse le remplacement. Je refuse au nom de Jésus que mon enfant soit remplacé. Que mon mari soit remplacé. Que ma femme soit remplacée. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse, bien-aimé, que ta vie soit remplacée au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des mamans qui disent que je regarde mon enfant, je ne reconnais plus mon enfant parce qu'on l'a déjà échangé. Parce qu'on l'a déjà échangé pendant la nuit. Il y a des choses, des réalités terribles qui se passent. C'est pourquoi soyez une femme qui prie la nuit, Yaya. Soyez une femme qui sait fléchir les genoux pendant la nuit. Toute la journée, télénovela, toute la journée, vous regardez des faits d'amour, ni de la télévision. La nuit, vous partez comme ça 5 minutes. Seigneur, tu sais, non! Une sentinelle, elle veille. Une sentinelle, elle veille. Une sentinelle, bien-aimée dans le Seigneur, elle ne dort pas. Une sentinelle ne dort pas. Reste éveillé. Reste éveillé pour tes enfants. Reste éveillé pour ta famille. Reste éveillé pour ton foyer. Maman, ma sœur, femme, reste éveillé sous ton foyer. Il y a des diablesses qui se sont levées avec un seul objectif, de détruire le foyer des autres, d'amener les problèmes dans le foyer des autres. Élève-toi. Lève-toi comme une lionne. Oh my God.
Quand il s'agit de ton foyer, lève-toi comme il lui donne au nom de Jésus. Tu dis ici, là, tu n'entreras pas. Diablesse, si tu es entré là-bas, pas chez moi, tu dois lui montrer que chez moi, on n'entre pas facilement. On va se taper ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veille sur ta famille. Parce que des diablesses, ils sont là en train de chercher comment détruire cette famille-là. Parce que quand ils regardent ta famille, ils voient l'harmonie que vous vivez dans votre famille. Ils sont en colère. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont en colère. Quand nous témoignons que ça fait 25 ans, on ne s'est jamais disputé. Moi et mon mari, il y a des gens qui prient contre nous. Il y a des gens qui prient contre nous, qui se disputent, qui se divorcent. Au nom de Jésus, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, je veille sur mon foyer. Je veille sur mon foyer. Je veille sur ma famille avec la puissance de Dieu Tout-Puissant. Je veille au nom de Jésus sur la famille que Dieu m'a donnée, sur le foyer que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, ce foyer ne sera pas détruit. Cette famille ne sera pas dévorée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je veille. Veille. On ne détruit pas. Quelqu'un qui veille. Quelqu'un qui surveille. Quelqu'un qui protège, qui préserve, qui s'occupe, qui garde, qui soigne. On ne les détruit pas. Facilement, on les détruit même pas, parce qu'ils veillent, ils surveillent. La Bible dit, ils sont partis voir le roi. Le roi, il a dit, bon, d'accord. Comme celui-là dit, c'est mon enfant. Celui-là dit que non, c'est pas mon enfant, c'est pas son enfant, c'est à moi. Celui-là dit que non, c'est mon enfant à moi, c'est pas son enfant à elle. Il a dit, bon, d'accord, jugement. Donc, amenez-moi l'épée, je vais couper l'enfant en deux, comme ça, je vais vous donner. Donc, chacun de vous, donc, va prendre un morceau. La maman, la vraie maman, les entrailles ont bougé. Il a dit, non, mon roi, donne-la l'enfant. Je préfère voir mon enfant en vie que voir mon enfant mort. Même si, roi, je ne pourrais pas la voir avec moi, mais je préfère voir mon enfant vivre. Le roi comprit, par la sagesse de Dieu qu'il avait donné, le roi comprit que la vraie mère, c'est elle, ce n'est pas elle là. Il prend l'enfant, il le redonne à la vraie mère, il restitue l'enfant à la vraie mère. Lève ta voix, déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui m'a été volé me sera restitué. Job a dit, ils ont englouti des richesses, ils le vomiront. Au nom de Jésus, celui qui a englouti ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur, ton enfant est devenu méchant contre toi, ton enfant est devenu rebelle contre toi. Celui qui a englouti ton mari, le mari est devenu aujourd'hui méchant contre toi. Déclare au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils vomissent ce qu'ils ont englouti, qui est à moi, qu'ils vomissent au nom de Jésus, qu'ils vomissent au nom de Jésus, ce qu'ils ont dévoré, qui m'appartient, Seigneur, qu'ils vomissent, papa, mon enfant, qu'ils vomissent mon mari, qu'ils vomissent ma femme, qu'ils vomissent mon travail, qu'ils vomissent mon argent, qu'ils vomissent ma santé, qu'ils vomissent au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont avalé, qui est à moi, qu'ils vomissent au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Job 20:15, ils ont avalé des richesses, ils les vomiront. Dévorer veut dire engloutir. Dévorer veut dire manger avec voracité. Dévorer veut dire avaler. Au nom de Jésus, ceux qui ont avalé ta santé, ils le vomissent au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, vomissez-moi, 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 vomissez-moi. Que Dieu étrangle au nom de Jésus tous ceux qu'ils ont avalé, tous ceux qu'ils ont engloutis. Au nom de Jésus, la santé de ta famille, le bonheur de ta famille, la joie de ta famille, la
la réussite de ta famille, le progrès de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils vomissent ce qu'ils ont avalé, qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, qu'ils restituent ce qu'ils ont pris, qui est à toi, qu'ils les restituent. De même que la femme qui a volé, de même que la femme, a volé l'enfant de l'autre et il a restitué. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur que ce qui t'a été volé, que ce qui t'a été pris, qu'il te soit restitué. Au nom de Jésus, que la santé te soit restituée, que la paix te soit restituée. Au nom de Jésus, que le travail te soit restitué, que le bonheur te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ, que l'enfant là retourne à la maison. Au nom de Jésus, que cet homme-là qui est parti, qu'il retourne à la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois. Restitution, restitution, restitution. 3 jours, malgré que Jonas a été avalé par les poissons, 3 jours après, Dieu a ordonné que les poissons vomissent Jonas. Dieu a ordonné que les poissons vomissent Jonas. Au nom de Jésus, aujourd'hui, il y a l'ordre céleste. Il y a l'ordre de roi des rois. Au nom de Jésus, dans le cas de tes adversaires, qu'ils te vomissent. Qu'ils vomissent ta santé, qu'ils vomissent ton bonheur, qu'ils vomissent ta réussite, qu'ils vomissent au nom de Jésus tes exploits, qu'ils vomissent ton travail, qu'ils vomissent ton argent, qu'ils vomissent tout ce qui t'appartient au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Résistez-les. Nous les résistons. Au nom de Jésus, ce mois d'août, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tout ce qu'ils ont pris, qui est à nous, ils vont le vomir parce que nous sommes en train de veiller. Nous sommes en train de veiller. Jonas 2:11, l'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont avalé, ta santé, ceux qui ont avalé l'intelligence de ton enfant, ils vont vomir cela. Au nom de Jésus-Christ, je lève ma main droite, je prie le Seigneur qu'il te vomisse dans ta destination. Que ceux qui ont englouti au nom de Jésus-Christ de Nazareth ta destinée, qu'ils te vomissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta destination. Veillons, 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 veillons encore et encore pour les familles que Dieu nous a données, pour les foyers que Dieu nous a donnés. Prenons soin, soignons nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la famille, c'est un héritage. Les enfants, ce sont des héritages que Dieu nous a donnés. Quand nous travaillons bien nos enfants, ils sont une bénédiction pour nous. Voilà pourquoi le diable s'attaque à nos enfants. Parce qu'il connaît, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nos enfants, ils sont pour nous. Veille, bien-aimé dans le Seigneur, sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que l'ennemi ne détruise pas ta vie. Pour que l'ennemi ne détruise pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que Dieu t'a donné. Le diable, notre adversaire, il cherche seulement une chose, de nous détruire. De détruire les familles que Dieu nous a données. Le Seigneur dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances que nous passons, nous vivons. Il y a nos frères aussi de l'autre côté. Du bout du monde, ils sont en train de passer les mêmes souffrances. Ayons la foi ferme. Ayons la foi ferme. Ne regarde pas ce qui se passe tout autour de toi. Pour que ta foi ne vacille pas. Résiste-lui avec une foi ferme, bien-aimé. Résistons-lui avec confiance en Dieu. En sachant que celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je te dis ce soir,
Le diable ne vaincra pas dans ta vie. Le diable ne triomphera pas dans ta maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu veilles sur ta famille. Puisque tu gardes ta famille. Puisque tu protèges ta famille. Puisque tu préserves ta famille. Puisque tu soignes ta famille. Je déclare au nom de Jésus. Le diable va s'élever. Mais il ne vaincra pas. Il ne triomphera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le sang de Jésus continue à nous couvrir. À couvrir nos familles. Pour toujours. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous sommes à la fin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rendez-vous à mercredi. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours ici sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Quel moment formidable dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés, veillons encore et encore sur le famille, le foyer que Dieu nous a donné par la prière, par le jeûne, par le dialogue, en bâtissant des autels, des actions de grâce pour que l'ennemi, pour que l'adversaire, le diable qui cherche à détruire nos familles ne puisse pas le faire au nom de Jésus. Soyez bénis. Kowena, que le Seigneur reste avec nous et nos familles. Bye bye. Le retour à l'expéditeur, ce n'est pas un slogan, ni un appel à l'oubli. C'est l'expression de notre confiance en Dieu qui, seul, agira contre nos ennemis. Le retour à l'expéditeur, c'est aussi l'expression révélatrice qui m'a été inspirée par Dieu au moment où je traversais le pire moment de ma vie. J'affrontais une crise existentielle. Je suis aujourd'hui convaincu qu'au travers de la prière de retour à l'expéditeur, Dieu désire accorder à son peuple une arme nouvelle dans le combat spirituel. Ce retour à l'expéditeur que Dieu m'a inspiré au creux de la douleur n'est pas une lubie de Samuel Panzou. C'est une proclamation de justice spirituelle. Il est temps de sortir de l'endormissement spirituel pour entrer dans une dimension plus offensive de la foi. Et c'est cela le retour à l'expéditeur.